L'Esprit Saint est donné à tous les peuples au commencement de l'Église pour connaître le vrai Dieu. Cette affirmation de la préface nous donne le sens de cette fête, le rôle de l'Esprit Saint dans notre vie et nous ouvre au mystère de la foi. Le sens de cette fête, le don de l'Esprit Saint, c'est connaître Dieu. Le premier don, c'est la foi. Et avant même de commencer à croire, il y a l'Esprit Saint qui œuvre pour que nous nous tournions vers Dieu. Lorsque nous sommes baptisés, nous passons par l'eau du baptême et l'onction de l'huile pour montrer que nous nous laissons guider par l'Esprit Saint dans la découverte des mystères de Dieu. Par la confirmation, nous recevons une nouvelle onction, celle d'être sous la motion de l'Esprit pour témoigner de notre foi. Du commencement jusqu'à la plénitude des temps, la mission conjointe du Verbe et de l'Esprit du Père demeure cachée, mais elle est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu prépare le temps du Messie. L'un ne va pas sans l'autre. L'un et l'autre adviennent et un jour seront pleine communion. Les deux sont promis afin d'être attendus et accueillis dans leur manifestation. Le rôle du Saint-Esprit lui est propre. Commençons par rappeler très brièvement le rôle du Christ. Nous savons que recevoir fréquemment le Messie dans notre cœur par la communion au très saint sacrement et pratiquer la purification par le pardon des péchés sont le chemin du salut et la porte du ciel. Et l'Esprit Saint, quand est-ce que nous le recevons? Quand est-ce que nous avons une communion, un signe de sa présence? Le Père, nous découvrons sa bonté dans la création, par la contemplation, et par l'amour inspiré, la charité. Mais l'Esprit Saint, finalement, même s'il y a eu un réveil charismatique, il reste un grand inconnu. Pourtant, le catéchisme de l'Église catholique nous donne une page pour découvrir la présence de l'Esprit Saint. Le tirage des dons, c'est un tout petit paragraphe sans explication dans la vie dans l'Esprit. Chercher les dons de l'Esprit Saint, c'est un peu comme pratiquer du tuning chrétien. C'est rechercher et installer des options pour le confort et la bonté. Faire ressembler sa Dodoche, sa 2 chevaux, à une Ferrari. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a toute une page qui développe les 8 symboles de l'Esprit Saint. Ces 8 symboles sont l'eau, l'onction, le feu, la nuée et la lumière, le sceau, la main, le doigt et la colombe. Je vous laisserai le soin d'approfondir ces 8 symboles qui nous permettent de découvrir l'Esprit Saint présent parmi nous. Nous avons rappelé que le Verbe et l'Esprit Saint sont à l'œuvre conjointement, mais de manière cachée. Reconnaître la présence du Christ, c'est facile dans les sacrements. Pour l'Esprit Saint, c'est donc dans ces 8 symboles qu'il se révèle. Savons-nous apercevoir cet Esprit de Dieu dans nos vies? Là, il me semble qu'il y a quelque chose de fondamental pour vivre de l'Esprit Saint. Surtout que l'Esprit Saint est celui qui prépare le temps du Messie. L'Esprit de Dieu a conduit le peuple de la première alliance jusqu'à la terre promise. Puis, il a conduit le peuple jusqu'à la construction du temple de Pierre. Ensuite, il a conduit le peuple à découvrir le Messie. Maintenant, l'Esprit conduit son Église, son temple, à être la présence de Dieu dans la création. Porter en conscience Dieu.
Bien sûr, nous devons commencer par reconnaître que nous sommes pécheurs. Et d'ailleurs, cela, c'est déjà un des fruits de l'Esprit Saint. N'empêche que, défiguré par le péché et par la mort, l'homme n'en demeure pas moins à l'image du Fils. Et l'Esprit Saint le conduit à restaurer la ressemblance en accueillant le salut. La promesse de Dieu depuis Adam, c'est la restauration de la ressemblance. Et c'est ce que nous pourrons de nouveau participer à la gloire de Dieu, à l'Esprit qui donne la vie. Il en reste des traces par le don de la vie, mais nous sommes appelés à plus grand, à donner la vie comme Dieu la donne, simplement et rempli d'amour. Les mystères de la foi s'ouvrent à nous petit à petit. La pédagogie de Dieu apparaît spécialement dans le don de la loi. La lettre de la loi a été comme un pédagogue pour conduire le peuple vers le Christ. Et c'est pour cela que nous accueillons toute loi, que nous cherchons à intégrer toute loi tant qu'elle ne conduit pas à la mort. Mais son impuissance à sauver l'homme privé de la ressemblance divine et la connaissance accrue qu'elle donne du péché suscite le désir de l'Esprit Saint, de celui qui est motion, de se laisser guider pour aller vers Dieu. Par là, nous sommes conviés à accepter que le salut nous vient d'un autre, du prochain, de l'imminemment proche, Dieu le Père, son Verbe rédempteur et l'Esprit, lumière de nos vies. La lecture de saint Paul nous montre les fruits de la présence de l'Esprit Saint, et là où l'Esprit Saint est totalement absent. C'est des moyens pour découvrir que nous vivons bien de la présence de l'Esprit Saint dans notre vie, tout comme la fréquentation des sacrements donne des fruits qui lui sont propres, et la contemplation du Créateur donne aussi ses fruits. En ce jour de la Pentecôte, laissons les options de côté et demandons la présence de l'Esprit Saint dans notre vie, que nous sachions non pas forcément découvrir la présence, mais que nous puissions faire cet acte de foi. Je vis sous la motion de l'Esprit Saint parce que je cherche sa présence. L'acte de foi en l'Eucharistie est similaire. Je communie, donc peu à peu, le Christ s'approprie ma personne, et peu à peu, je me remets entre ses mains pour devenir sauvé, et finalement être sauvé. De même avec l'Esprit Saint, devenir lumière, pour finir dans la gloire de Dieu le Père. Le Christ est parmi nous, l'Esprit nous éclaire, bénissons Dieu le Père.